Bonjour à tous. Si vous avez une petite organisation, un OBNL et que la comptabilité est trop monstrueuse, ben, contactez les gens chez SPG. Ils peuvent vous aider avec tout ce qui est l'administration, tous les rapports comptables nécessaires, et puis même le support aux membres, le membership, les inscriptions en ligne. Service Pelletier-Gosselin, notre partenaire chez les Montagnards, grâce à qui on est capable d'opérer l'association. Donc, on les remercie de permettre nos opérations, de rendre nos opérations possibles et de pouvoir faire des podcasts comme celui-ci. Bonne émission! All right, épisode du... Il faudrait peut-être que je me prépare d'avance. 13 octobre 2021. Avec moi, les coupables habituels. D'un côté, on a la seule fille qui n'a pas encore compris le sens du mot chuchoter, Tamelia El-Kadi. Salut, Tam. Et en bas de l'écran, vous avez un homme qui est tellement de Schlaga qui habite à côté d'un bar de quartier, au-dessus d'un autre bar de quartier, puis probablement en dessous d'un troisième bar de quartier, François Mathieu. Salut François. Yo! Yeah! Moi, je suis tellement de gars que je vis dans l'ancien bunker des Hells. C'est Exactement. Puis c'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc, cette semaine, on n'a pas vraiment de match à revisiter, étant donné que les Carabins étaient en semaine de congé la semaine dernière. Donc, on a décidé de faire un petit épisode spécial. On s'est trouvé un invité à venir nous voir et puis je vais l'ajouter rapidement au stream. Vous le connaissez peut-être pas de visu, mais c'est sûr que si vous êtes fan des Carabins, vous avez déjà entendu sa voix. Avec nous, la voix du Sepson, puis même probablement du stade Percival Molson, dépendamment des dates. Éric Godette est avec nous. Bonsoir. Salut, salut. On trouvait ça le fun. Écoute, je fais des petites intros à tout le monde. Je t'en ai préparé une. Avec nous, un homme qui ne dit pas à sa radio de monter le volume, il lui crie « Faites du bruit, Éric Godette! » J'aime ça. C'est une signature, j'aime beaucoup ça. Je suis content que vous m'ayez invité, puis je suis content d'être là. All right. Écoute, on voulait t'avoir avec nous, Éric, dans cet épisode-là, parce que, comme je disais, tout le monde qui est venu à un match de Carabins a entendu ta voix, mais le travail d'annonceur, ça reste quelque chose qui est autant en évidence que dans l'ombre. C'est-à-dire que tu es là, mais personne ne te voit, personne ne sait trop en quoi consiste ton travail. Oui. Puis on voulait en apprendre un peu plus. Toi, tu le vois comment, ton rôle comme annonceur maison? Ça implique quoi d'être la voix du stade? J'ai toujours dit que je servais un peu de highlighter sur les jeux qui s'étaient produits, l'essentiel du jeu qui venait de se produire sur le terrain. C'est donc dire que moi, je ne mentionne pas le fantastique bloc qu'un des gardes a pu faire. Je ne mentionne pas le bloc qu'un tight end a effectué ou le troisième gars qui s'est mis sur un plaqué, sur un sac du corps. Qui c'est qui avait le ballon? Qui c'est qui a plaqué? Combien de verges qu'il y a eu sur le terrain? Où c'est que le ballon est rendu? Et la foule, elle, comment effervescente est-elle? Parce que ça, veut pas, c'est un conducteur d'énergie pour les gars qui sont sur le terrain. Donc moi, je me dis, je vais souligner ce qui se passe en mettant de la cayenne. Un peu de piquant. Donc c'est ça, tu t'attardes pas à ces détails comme nous autres, là, qui regardent le nombre de verges du troisième receveur. Puis je vous le dis, là, j'ai écouté le podcast une couple de fois, là. Puis je vous écoute parler, vous autres en général, entre vous autres, là. Je trouve tellement que vous êtes connaisseurs du football, connaisseurs des joueurs, connaisseurs de... François, toi, tu les suis un petit peu extérieur, fabuleux, votre voyage à Sherbrooke en passant, à Bishop. Je trouve ça super cool que vous fassiez ça. Je trouve ça... Mais je trouve ça le fun. Ça s'appelle des fans de football. J'ai pas... des fois, je vais aller voir du collégial. Des fois, je vais aller voir du juvénile. Juste parce que j'aime le turf. Parce que j'aime le terrain de football. J'aime ce qui se passe dans les estrades. Entendre ce qui se passe dans les estrades. C'est ce qui me drive. T'es rentré là-dedans comment? Comment on devient annonceur? Là? C'est tellement un gros hasard, là. Une période, il y avait une équipe de hockey junior 3 dans le bout de Vaudreuil qui s'était ouverte. Moi, je suis originaire du West Island. Puis, un nouveau club, c'est ça.
J'ai essayé ça. Mais ce qui Tu a collais vraiment... des pénalités. Tu collais des pénalités, là. La pénalité au numéro 22. Écoute, moi, c'est moi qui parle, là. Moi, je trouve qu'au hockey, c'est faire ça. Quand la punition, le but, l'assistance, puis c'est pas mal ça. Puis j'enlève rien aux grands annonceurs maison de hockey. J'étais à la radio communautaire de Longueuil au 103,3. Madame Monique Magnan, responsable des sports collégiaux au cégep Édouard-Montpetit, communique avec le directeur de la programmation là-bas à l'époque, Stéphane Roy, et lui demande, j'ai une équipe de basketball collégial 3A, je veux avoir un annonceur maison, as-tu ça pour moi? Stéphane me contacte, je cherche un annonceur maison, attends-tu? Je dis, je vais essayer ça. J'ai essayé ça. Je connaissais pas le basketball du tout, à part que on joue au 21 en chum, là. J'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à mettre ma signature et moi parce que j'en avais pas vu d'autres me comparer. Ensuite je suis gelé. C'est ça le terme qu'il faut qu'il choisisse, c'est que je suis gelé. Ah non, il est revenu. Moi, je l'ai. François, c'est encore ton Wi-Fi. Ah, c'est mon Wi-Fi à moi, ça? Encore? Comme la semaine passée? Chose arrive. Hey, continue, Eric. M'entendez-vous? Tu voulais mettre ta signature. Oh oui, on t'a jamais perdu. OK, donc c'est vraiment ma signature. Puis là, Madame Magnan m'a dit, on va te donner... parfait, j'aime beaucoup ce que tu fais. Peux-tu faire mon équipe de football? Mais là, oui. Là, elle m'a donné les championnats provinciaux canadiens de basket. J'ai pris son équipe de football. Ensuite de ça, la deuxième année, je suis allé cogner à la porte du FQSE, de la FQSE, l'ancêtre du RSEQ, la Fédération québécoise du sport étudiant, à la porte de monsieur Jacques Moffat, pour lui demander « Bonjour, j'ai vu que vous aviez le bol d'or, je vais être annonceur maison. » Gentiment, il m'a dit « T'es qui toi? » J'ai expliqué qui j'étais, puis qu'est-ce que je voulais faire, puis ce qui m'intéressait dans tout ça. Puis, on va t'essayer. Ils m'ont essayé. Fait que 3 ans consécutifs, j'ai fait les derniers bols d'or qui ont été présentés à Montréal avant, je me trompe pas, j'en ai fait 3 ou 4, là, avant qu'ils soient envoyés tout à Victo, Trois-Rivières, je pense, au fur et à mesure des années. Puis jusqu'à ce qu'ils reviennent là, à Grasset, je pense, l'année passée, ou il y a 2 ans. Là. Et là, ça en est suivi. Là, j'ai fait 8 ans à peu près avec Édouard-Montpetit. Après ça, Michel Blanchette de Montmorency est venu me voir. Il dit « Hey, moi, je veux travailler avec toi. » Michel, j'ai travaillé dans la Ligue collégiale 3A football pour Momo et pour Édouard-Montpetit en même temps dans la même ligue. Ça, c'était extraordinaire, ça. Mais j'étais Momo ou Édouard, tout dépendant du terrain que j'étais, si jamais je jouais un contre l'autre. Là. Ensuite de ça, j'ai annoncé un match de remplacement alors que l'annonceur maison des Carabins était parti en congé olympique. J'étais venu remplacer un match. Puis ça avait été désastreux. Désastreux. Oui? Puis je vous expliquerai si ça vous intéresse. Vas-y, je veux comprendre. Parce que moi, je me souviens, en tout cas, que je suis pas sûr que moi, de mon souvenir de ta première année, c'est que ça n'a pas été ta meilleure. On parle de un match. Je le sais, c'est parce que j'ai comme le souvenir de ça. Là. Non, mais moi, c'est un match, puis je suis pas revenu avec les Carabins après ça. J'ai remplacé, puis je suis pas revenu. Je suis revenu, moi, Non, parce que après ça, c'est Jacques Brulotte qui a pris la relève. Roger Brulotte. Excuse-moi, Roger Brulotte qui a pris la relève comme annonceur maison des Carabins. Mais moi, cette expérience-là, écoute, j'étais en négociation pour rentrer comme annonceur maison du club de basketball des Citadins de l'Université de l'UQAM. Okay. Puis, je m'en vais. Benoît m'appelle, dit « Hey, j'ai besoin de toi. » Absolument, je vais aller avec grand plaisir. J'annonce la game. Premier quart. Premier essai! Citadin! Oh, man! Tic de saperli-popette. Pas une. Pas 2. 3 fois.
La troisième fois, là, chance qu'il y avait une vide devant moi. C'était, là... Ferme le micro, puis... Je faisais 6 pieds 3, hein, puis je voulais devenir petit tout d'un coup. C'était, là... Il y a des gens qui m'en parlent encore aujourd'hui parce que je suis entouré de coquins. Puis, ouais, il y a encore plus de monde qui le savent, là. Ah, c'était drôle. Mais tu sais, à un moment donné, tu vis bien avec ça, puis tu te dis, regarde, je passe par-dessus. Mais c'est des anecdotes qui sont fun, puis qui font qui je suis comme annonceur maison aujourd'hui, pareil. Tu sais, là, je vous mentirais de vous dire que j'ose pas de temps en temps de m'échapper au Carabin. Parce que j'annonce quand même pour 2 clubs, là. Puis avant, j'annonçais pour 3 puis 4 clubs. J'ai annoncé le junior, le collégial 2A, division 3 à Saint-Jérôme aussi. À Saint-Jérôme. Jusqu'à il y a 2 ans. Dans mon hood. Là, je m'éparpille un petit peu, là, mais donc, quand j'ai fait ça avec ce match-là, c'était à la télévision en plus, puis j'allais m'excuser à qui? Donc, je allais m'excuser. Moi, je suis excusé à plein de monde, puis j'ai sacré mon camp. Cette journée-là, c'était l'échographie de mon premier enfant. C'était ma fête. Tu sais, là, quand tu dis, là... Disons que la bouteille de bière à la fin de la journée, elle doit avoir bien passé. Ah, c'est là que je suis devenu, que j'ai switché au scotch, je pense. Ben oui, l'artillerie lourde. Voilà. Mais non, je suis surtout Bourbon maintenant. Avec, OK. Bref, j'ai... Puis ensuite de ça, les Carabins, lors du dernier bol d'or qui s'est présenté au Sepsum, Benoît Mongeon est venu me voir, il a dit, là, mon annonceur maison s'en va. Je suis vraiment mal pris. On a beaucoup aimé ce que tu as fait pendant la fin de semaine. T'es-tu prêt à venir travailler avec nous? J'ai dit absolument. Puis, mais il a pris... Je suis comme en buée, hein? Non, t'es encore là, t'es beau. T'as juste lagué un petit peu, mais c'est correct. Okay. Benoît m'a dit, je m'attends par contre que Citadin, c'est plus ça, hein? Ça, c'est bien clair. l'UDM. Ah, mais c'est ça. Et j'aurais pu dire les punaises de lit. Ben non, je disais l'université à Montréal faut pas dire, là, pour comparer avec les Carabins, évidemment. Oui, bah, ça aurait pu être pire. C'est en quelle année t'es arrivé avec Montréal? François, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. J'ai comme perdu la traque à un moment donné. Combien d'années vous pensez? Ça fait combien de saisons? Pas d'années, mais de saisons que je suis au micro des Carabins. Fait que là, il faut que je me rappelle, Roger, ça doit faire 8. Non, Roger, c'était en tabarnak, c'était en 2010, 2011, 2010. Roger, c'est dans le temps de Marco. Là, fait que, tu sais, ça fait longtemps. 8-10 ans, là, on est dans ces eaux-là. Moi, je dirais que c'est 8 ans. Ouais. J'annonce ma 13e saison au ouais. All right. C'était monsieur, j'oublie son nom, puis je m'en excuse s'il nous écoute, là. L'ancien entraîneur-chef hyper décoré là, des Spartiates. Santerre. Monsieur Santerre. Ouais. C'est lui qui coachait les Carabins à l'époque. Ça date de cette époque-là. Ensuite de ça, il y avait eu monsieur Jacques Dussault. Non, c'est Danny. Dussault était avant. Dussault avant, après c'est... Il y a eu Dussault, il y a eu Santerre, puis ensuite de ça, il y a eu Danny. Exactement. Danny pendant plusieurs années. Mais ils n'ont pas renouvelé le contrat de Santerre, son contrat de 5 ans, ils ne l'ont pas renouvelé, puis Danny qui est venu prendre la place. Okay. Changement de philosophie. De philosophie. Effectivement. Soyons diplomates. Oui. Ouais. On voulait diplômer les étudiants. OK, fait que là tu es dans l'organigramme. Ouais. C'est quoi une journée de match? Qu'est-ce que tu as à faire? Moi, je commence à avoir des papillons au ventre 48 à 72 heures avant un match. Oh shit, OK. Quand même, hein? L'excitation. Le matin d'un match, ma femme vous le dira, des fois, je ne suis pas parlable.
Ça dépend où je suis. Mon texte, est-tu prêt? Je suis-tu préparé? J'ai-tu fait je fais beaucoup de lecture à vue, de la diction. Comme vous voyez, à soir, j'en ai fait énormément. C'est un peu une diva, là, si je comprends bien. Là. Non, je fais mes vocalises. Non, mais c'est-tu... moi, je suis représentant, je vends de la machinerie lourde dans la vie, j'ai un emploi principal. Puis, cet outil-là qu'on a, la voix, qu'on soit représentant, qu'on soit peu importe quoi, comme annonceur maison, c'est un outil qu'il faut que tu prépares, que tu peaufines et que tu... parce que tu peux avoir l'air... ou tu peux avoir l'air d'un gars hyper clair et hyper concret dans ce que tu dis et dans la manière que tu l'amènes. Le jour d'un match, j'essaie d'arriver au match à peu près là, au moins 2 heures d'avance. Au moins 2 heures d'avance, principalement pour voir. J'aime vraiment ça, marcher dans un tailgate. À l'époque où on avait le droit, parce qu'à ça, on n'a plus du tout le droit. Non, on n'en fait plus, ça n'existe pas. Il n'y a jamais de tailgate nulle part. Interdit avec un grand I. Il n'y en a pas qui se produit nulle part. C'est de valeur, par exemple. Ben oui. Ça manque très longtemps. Bon, écoute, très longtemps que je n'ai pas vu un. Non, c'est ça. On a le droit de se stationner, c'est tout. Hein, on fait rien d'autre. Hey, comme à l'époque, on avait le droit de faire du parking, mais c'est un autre game. C'est pas un événement. C'est du monde qui se stationne, c'est tout. Ouais. C'est donc ça que j'aime ça aller promener, voir la gang, voir le monde, saluer. Et ce que je ne peux plus faire présentement, c'est d'aller voir les coachs adverses. J'accorde une importance capitale puis je vais le dire là, aux petits gars qui sont sur le terrain. Pour moi, c'est des petits gars. C'est les boys qui nous font un spectacle. D'aller par respect pour eux, d'aller voir la prononciation de certains qui seraient plus difficiles à prononcer ou qui apparaîtraient qui auraient l'apparence d'être plus difficiles parce que sous l'instant, tu mets tes mains, tes yeux sur ta liste, puis tu as un nom de 12, 14, 16 lettres, là, tu dis « Ouais, McGill en a quelques-uns cette année. Oui, ils en ont, mais en allant voir, en regardant comme il faut, tu dis OK, mais ça. Et je les écris phonétiquement à côté d'eux. Donc, c'est pour ça que pour ça, je peux me revirer le bord rapidement, puis le dire comme il faut leur nom. Puis c'est son temps de réaction est microscopique. Là, je veux dire, tu vois le numéro, tu n'as peut-être jamais prononcé ce nom-là dans un micro avant. Il faut qu'il sorte. Là. Mais je te mentirais pas il faut, Eric, que je prenne la peine, avant chaque match, je prononce chacun des noms des gars. Chacun, je les prononce pour être certain que si j'accroche, je mets un petit X. Ensuite, je descends sur le terrain. Au universitaire, je peux le faire parce que j'ai accès au terrain. Je vais aller voir des gars de l'autre bord. Mais je m'assure que il y avait un monsieur qui était venu me voir un jour. Il dit bonjour, juste pour vous dire, mon petit-fils joue pour les Carabins. Puis son nom, c'est so and so. Et le monsieur, c'est un monsieur Thomas. C'est Sean Thomas Erlington. Et c'est lui qui m'a dit, c'est Sean Thomas Erlington. Pas Thomas. Fait que quelqu'un qui vient me dire, ça, je me souviens. c'est Thomas. Je vais me battre à la mort contre vous. Je me souviens parce que le père ou le grand-père est venu aussi nous voir. Ah oui? Ben oui. Pour nous dire que c'est pas Thomas, c'est Thomas. Un super gentleman, le monsieur. Et puis un bonhomme formidable. Puis Sean aussi. C'est une bonne lignée. J'ai même écrit à l'annonceur maison des Tiger Cats pour lui signaler la situation. Et il ne m'a jamais répondu. Oh. Les gens de Hamilton. Eric, tu trouves-tu... là, un de tes rôles, c'est aussi de mettre de l'ambiance dans le salle, bien évidemment. Là, puis comment je pourrais dire? À toutes les fois qu'on fait un toucher... Bougie d'allumage, hein, François? Ouais. Hein? Bougie d'allumage. C'est ça. Parce que le bruit, c'est vous autres qui le faites, pas moi. Je comprends, mais... tu sais, là, quand il y a un moment mort où qu'on a besoin de faire du bruit, puis que tu sens que l'équipe aurait besoin,
peut-être qu'au Sepsum, c'est de moins en moins ça, mais il y a des fois là, où tu sens que la foule est un peu plus morte, puis que c'est là que tu demandes, hey, on est en défensive, on fait du bruit, whatever, ou quand on fait un toucher, ou quand on fait un premier essai, c'est ton rôle aussi de crier ça. À quel moment tu as trouvé ta couleur qui est maintenant la tienne? Étant ancien joueur de football, fan de football, c'est important de faire du bruit quand la défensive est sur le terrain. Quand notre offensive est sur le terrain, c'est primordial, c'est capital, et ça fait partie de la tradition. Ben oui. Quand j'annonçais pour d'autres institutions scolaires francophones, ils n'ont pas ça dans eux. C'était long à amener. Faites du bruit, là. Ils m'ont entendu le dire en masse. Tu sais, là, sérieusement, là, c'est comme une courbe sonore. Faites du bruit, clac, 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 clac. Le ballon n'est même pas encore snappé, là. Ben, je me souviens, Éric, quand tu avais commencé à le dire, parce que, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis des Carabins, puis que j'allais à Québec, puis que je l'haïs, l'annonceur de Québec, là, pour m'en confesser. Oh, le beau Christian, il est fin. Il est peut-être fin, c'est peut-être un comptable, mais son hostie de poème, je suis plus capable de l'entendre. Mais par contre, c'est pauvre. dans les premières années des Carabins où je m'en allais à Québec, je l'aimais parce qu'il réussissait à mettre de l'ambiance dans le stade. Puis moi, c'était ce que je trouvais qu'il manquait dans Carabin, au Sepsum. Il manquait d'ambiance, il manquait justement ce moment où il demandait à la foule de faire du bruit. Ouais. Puis bien naturellement, puis à un moment donné, que ce soit toi ou l'autre annonceur avant, à un moment donné, ce fait du bruit qui est sensiblement le même que celui de Christian à Québec, mais est devenu nécessaire et de moins en moins nécessaire parce qu'on est éduqué, parce que par cette affaire-là, vous avez éduqué la foule au Sepsum. Ouais. Et le nombre de fois qu'on a dû crier à des gens de se la fermer en attaque. Là. Ouais. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est depuis 2002 que je suis annonceur maison. Hein. Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Faites du bruit, là, je pense que j'utilisais ça avant que Christian embarque. Peut-être, ouais. Moi, et Christian, il me l'a déjà dit, hey, je suis content que ce que j'ai fait, j'ai assumé ça puis que tu aies pris ça. Je l'avais jamais entendu, Christian. Mon fait du bruit, là, on ne parlera pas, là, moi, j'ai mon fait du bruit, et vous remarquerez une chose. Je ne fais pas un fait du bruit, j'ai un fait du bruit, toujours rectiligne, comme une espèce de, comme une crécelle. Faut que qui vient avec le son du Sepsum, hein? Qui vient avec le son du Sepsum, l'écho du Sepsum. Ouais, oui, mais il m'appelle la voix de la montagne, ça. Voilà. Ouais, tout est de la montagne à ce temps. Tout est de la montagne. Right. Hey, Éric, moment mémorable. Là. On va y aller, mettons, dans Carabin, parce que c'est sûr que c'est ça qui nous intéresse le plus, mais c'est comme annonceur, là. C'est quoi pour toi le moment mémorable? Un ou deux qui ressortent? Là? Je pourrais t'en nommer deux. Le match contre les Bisons du Manitoba. Meilleur game au Sepsum. Le plus beau match au Sepsum. Je t'en parle, puis j'ai des frissons. Là, puis c'est pas des farces. Là. Avec ta vue en plus sur nous autres en blanc et en bleu, là, c'était malade mental. C'était l'avant-dernier pas vers quelque chose de grand. Là. Puis, comme non-annonceur, mais quand j'ai assisté au match au stade de l'autre côté de la montagne pour... tu sais, il faut être émotif pour faire ce que je fais. Puis, quand j'y pense, des fois, je suis facilement émotif à me remémorer le ballon d'un côte au Gros Girard, là. Il m'en avait même parlé quand il avait été drafté par Hamilton. Il dit, j'ai encore le bleu. Une couple d'années, là. Mais c'est ça. La même chose. Ça, puis je vous dirais que en 2019, le match où, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une chimie qui s'est créée, là, qui s'est opérée un soir, là. Le soir où Vincent a créé des nouveaux sons, Vincent qui est notre DJ, Wordy Word. Celui qui a fait ça, puis tout le monde s'est mis à faire ça. Et que là, j'ai dit au monde, allumez vos téléphones. Oui, c'est vrai. C'était tellement de la rentrée.
C'était le match de la rentrée. Ouais, ça a ouvert une vague. Après ça, les Alouettes ont fait plus ça plus tard dans la saison, essayer de recréer ils nous ont copié. C'était écœurant. Ils nous ont copié. Mais c'est vrai que c'était spontané, ça, puis c'était vraiment écœurant. Ouais. Non, parce moi, que je me souviens des joueurs. Moi, j'ai parlé aux joueurs après. Parce que c'est ce que je fais, parler aux joueurs. Oui. Et j'avais demandé comment vous aviez trouvé la foule. Tu sais, c'est la soirée, c'est la journée où tous les étudiants étaient là. C'est, normalement, c'est l'open season là, qui font ça, mais là, ça ne marchait pas. Fait que c'était tard dans la saison. Si je me souviens bien, c'était en octobre, c'est la dernière partie de la saison. Là, Est-ce qu'il y avait de quoi? Le stade était plein, c'était en soirée. Les jeunes étaient un peu chauds d'ail. C'est parfait, ça. Mais c'est ça. Mais c'était parti, puis tu as raison. Les jeunes qui étaient sur le terrain, moi, je me souviens d'avoir parlé à Benoît Marion, là, qui était là, puis qui était sur la foule, puis il demandait à tout le monde, mais j'avais parlé après, il dit j'ai jamais vu là, François, ça pour moi, c'est des tapes dans le dos parce que c'est ça. C'est le petit spark, la petite épice qui te fait donner une larme, qui te fait twitcher un œil. Tu sais, il arrive de quoi, là, puis tu regardes sur le terrain, puis les gars sont sur le terrain, tu sais, puis ils devraient faire « OK, du bruit, faites du bruit. » Mais là, ils sont là, puis ouais, puis wow! Le fameux wow! Ça fait partie de mon vocabulaire à tous les matchs. Je cherche ce Christy de wow-là constamment. Puis je m'efforce à ne pas écouter d'autres annonceurs maison pour justement éviter d'être biaisé ou ouais, c'est ça. Mais j'ai tellement de fun, c'est tellement le plus beau passe-temps du monde là, parce que c'est un passe-temps pour moi là. Absolument, c'est pas un travail à temps plein là. Tu sais, François, t'es pas reporter, toi? Tu fais un maudit bon job. Quand je peux, parce que cette année, c'est un peu plus complexe, on va se le dire. Non? Ouais. C'est plus complexe. Sherbrooke dans un enclos à vaches. Il y a un beau stade, Sherbrooke. Non, mais c'est l'aménagement qu'ils avaient fait pour. J'étais pour dire l'aéroporteur, mais finalement, il y avait François. Oui, Vous savez que je suis jamais allé voir un match ailleurs. Ah, non. Bon, ben, je suis jamais allé voir les Carabins ailleurs qu'au Sepsum, ni les Alouettes ailleurs qu'à McGill. Bon. Tu vois, moi, j'ai manqué la game. J'ai manqué 3 parties cette année, là, puis c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. Ah, le retour de COVID n'est pas évident pour tout le monde. Mais je me promets de me forcer un peu plus pour aller voir les gars. Tu viendras avec nous autres. Tu viendras avec nous autres, Eric. Ben, je sais que j'ai du monde avec qui me tenir ailleurs. Good. On va te protéger. De toute façon, j'ai déjà un bodyguard, moi, quand je me promène dans un terrain. Ouais, ben, à grandeur qu'il y a, je pense qu'il est correct. All right. Hey, Eric, un gros merci d'avoir été là. C'était vraiment intéressant. C'est moi qui vous remercie. Puis ça me fait un grand plaisir et un grand honneur d'avoir été invité, surtout par vous autres. J'appelle ça des fans acharnés, là. Tu sais, c'est pas des bashers, là. C'est des fans qui... Vous aimez le bleu, là. Vous aimez vos bleus, là. Puis c'est pour ça que, avec une espèce de courroie de transmission avec vous, je dis, hey, regarde, on va mettre le feu dans pas le feu, mais on va faire lever le plafond à ce stade-là. Là. Oui, monsieur. J'ai la tour de l'Université de Montréal tatouée sur le bras. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Gros merci, Eric. Puis, on va te réinviter. C'était le fun. On parlera d'autre chose. Anytime, je suis toujours là à votre disposition, puis c'est toujours un grand plaisir de vous voir. All right. Merci, on se revoit. À la prochaine, salut tout le monde. On se revoit dans 2 semaines. Yes, sir. Donc, ouais, on va revoir Eric au stade, ça c'est pour sûr. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là, mais il faudrait quand même faire un petit tour. Je pense qu'on devrait juste faire le game preview. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça a bien du sens. Je vais juste mentionner rapidement, écoute, ça va prendre 30 secondes, là, ce qui s'est passé. Bon, la semaine passée, on a eu Laval qui l'a emporté sur Concordia 36-10. Oui, le logique est respecté. Je vous avais dit que je ne croyais pas à Concordia. Ils se sont fait piler d'en face en deuxième demi. C'était même plus drôle.
Exactement. Et Sherbrooke-McGill, là, ce qu'on avait appelé quoi, la finale des cornichons. Deux équipes qui vont probablement finir en bas de classement. Donc, Encore un match que McGill a échapé. ouais, C'est leur 21-13. leitmotiv cette année. Là. C'était serré jusqu'à la moitié du quatrième. Ouais. Puis là, Sherbrooke a fait 2 touchés. That's the game. Donc, pas grand-chose d'autre à ajouter. Mais c'est les résultats de cette semaine. Game preview, effectivement, la semaine prochaine, c'est en fin de semaine. Ce samedi, les Carabins reprennent le collier et ils vont visiter la ruche pour affronter les Piqueurs Bourgogne avec leur corps arrière rapide. Et on s'attend à quoi? On s'attend de la pluie? Ouais. Ça fait que beaucoup de pluie. Aux dernières nouvelles, il annonce entre 15 et 20 mm de pluie ce samedi avec du vent. Donc, on s'attend à ce que ce soit du jour au sol. On s'attend le grand égalisateur. Ouais, on s'attend ce qui devrait nous avantager. Ce qui devrait nous avantager, effectivement. Ce qui devrait nous avantager. On espère le retour de... Les 2 semaines de congé vont probablement permis à beaucoup de blessés de revenir. On en a parlé la dernière fois, la semaine passée, de déplacer, c'est pas ceux qui manquent. On a habillé plus que 70 gars cette année. Pas de nouvelles positives sur Sénécal, plutôt pas de nouvelles. Donc, ça va être probablement game time decision, mais comme tu disais, François, étant donné les conditions météo ainsi que l'adversaire, il ne faut peut-être pas s'attendre à une réapparition miracle. Moi, perso, je l'habillerais. Si je l'habille, je le fais pas jouer. Là. Je ne veux pas prendre le risque de le reblesser. Là. Ouais, puis. Pas à 100%, tu l'embarques pas. Là. Ouais, puis Concordia n'a pas l'habitude. Garder pour Laval, là. Ouais. Ce qui est en état. Là. Concordia a l'habitude d'être un peu chien aussi, de jouer chien, de jouer physique. On dit plus ça comme ça. Donc, non, on ne prend pas le risque. Ce ne sera pas un match où on va lancer le ballon, donc ça va être un match plus défensif. Donc, notre défensive risque de reprendre. Donc, ça va être un bon match d'unité spéciale, comme d'habitude. Probablement le retour dans la tertiaire. Je ne sais pas. Moi, je trouvais que la dernière game, la O-line avait très bien fait pour le jeu au sol. Donc, même avec le retour de Bessette avait aidé. Là, puis, donc, je ne sais pas si. Moi, j'ai bien aimé le jeu des 2 fullbacks à la dernière partie. Là. Ah oui, moi, j'adore le fullback. Leonardo, on l'a impliqué avec les petites passes latérales. Puis ça, puis si on peut complexifier puis impliquer les 2 fullbacks, puis créer une diversité avec ça, ça va enlever un petit peu de pression sur le jeu au sol. Puis ça reste dans les paramètres que Morin est à l'aise aussi. Mais ça ajoute une diversité. Par contre, il ne faut pas oublier que Concordia a quand même une bonne défensive. Là. Ils ont des relativement bons, secondaires. Donc, le jeu au sol devra être plus rapide. Là. Donc, si absolument. on pourra avoir le retour de Réjean Giraud, là, j'y crois pas. Là. On le sait qu'il y a 2 semaines, il pratiquait, il faisait ses petits pas de danse, il y a un brace au genou, mais s'il n'est pas capable de faire ses cuts sans que son genou explose, ça ne sert à rien parce que c'est ça, sa force, c'est son speed. On va avoir besoin de quelqu'un pour tourner le coin. Mais entre-temps, on va grinder avec Bertrand Beaulieu. Mais j'aime bien aussi l'autre. Là. C'est quoi le nom du... Giroir Langlois. Giroir, ouais. Hey, il est pesant, lui-là. Moi, j'ai bien aimé l'autre. Les 2 derniers matchs, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Puis je trouve que la dynamique entre les 3 amène quelque chose d'intéressant. Puis si on peut faire des petites places dans le flanc à Sem ou un receveur pour essayer de se tasser de la boîte un peu puis de se débarrasser rapidement du ballon, je pense qu'on peut profiter de l'espace que Concordia laisse généralement. Ouais. Puis en plus, là, ça va dans l'entrezone. Ouais, mais tu vois, là, cette entrezone-là, on va pouvoir l'exploiter avec le retour de Jared Taylor à la ruche, mais en portant un autre costume. Ouais. Fait que, moi, j'ai hâte de voir, lui devrait connaître un bon match. Moi, j'ai hâte de voir la défensive, parce que ça reste que le premier match, Concordia nous a surpris avec une offensive qui a sorti, puis qui sortait de nulle part. Là, elle est connue. Là. On le sait, Roy, il est capable de bouger le ballon et de lancer. Pas des gros chiffres contre Laval. Est-ce qu'on va réussir à faire la même chose que ce que Laval a fait? Mais je dis pas des gros chiffres, c'est quand même 271 verges par la passe. Là. Ouais, mais c'est une mauvaise game.
Ouais, puis c'est peut-être pendant le premier quart. En deuxième quart, il a été Non, mais cette game-là, ce qui a tué Concordia, en tout cas, en première demi, quand c'était serré, puis même qu'ils menaient, c'est qu'ils ont pris des punitions au mauvais moment. Là. C'est arrivé 2-3 fois où ils ont annulé des jeux de 30-40 verges de gain à cause d'une mauvaise pénalité. Là. Quand même, on parle de 17 en 37 non, avec ça, deux pics. Sinon, Concordia aurait pu mener par 2 touchés à demi. Ouais, mais Laval s'est adapté en deuxième demi puis s'est mis à blitzer des deux côtés. C'est leur force. S'est mis à blitzer des deux côtés. Donc, on a la solution. On blitz des deux côtés. Puis, de toute façon, avec le type de défensive, un 3-4 comme les Carabins, si tu réussis à blitzer avec des deux côtés, tu risques quand même à garder ton centre avec un gros secondaire. Ils n'ont qu'un porteur de ballon qui est relativement bon. Là, on ne sera pas des accrocs, là, mais on va être capable de les contrer. Si on empêche Roy de lancer, ça ne me stressera pas bien. Oui, c'est ça, mais il faut faire attention parce qu'au dernier match qu'on a joué contre Concordia, en deuxième demi, on essayait de rentrer dans la boîte. Roy était comme une anguille, il se défaisait de son plaqué. Là, ça faisait un trou, un gain de 10-15 verges. Il va falloir gérer cette agressivité-là pour ne pas créer l'entre-zone que Roy aime utiliser avec ses ressorts. Tu as raison, il ne faudra juste pas oublier que tu fais 4 games de plus qu'on joue, par exemple, la défensive. Oui, tu sais, là, 50%, si ce n'est pas plus de tous ces joueurs-là, n'avaient jamais joué au football universitaire. Là. Donc, ils ont appris, ils connaissent la vitesse. Les joueurs sont de plus en plus matures. Ils comprennent aussi la dynamique et le scheme que la moustache veut. Donc, la cohésion de groupe est là maintenant aussi avec le roulement de c'est ça. Donc, puis, tu sais, là, ce qui nous a le plus frappé dans les 2 dernières parties là, avec Dimitri, c'est pas vraiment la performance de l'attaque, c'est surtout l'immense performance de la défensive. On a une tertiaire qui n'était pas la même pantoute que la première partie. Les secondaires ont changé, à peu près tout a changé là, dans cette équipe-là. Puis malgré ça, on réussit à contrer des points. Tu sais, Sherbrooke était supposé avoir un bon corps arrière qui lançait. Il avait mis une coupe de points la veille. Bon, puis on les a menottés bien raides. La première game qu'on a joué avec Concordia, on s'est retrouvé à avoir une gang de jeunes qui n'avaient jamais joué, puis qui étaient surexcités de nez par tellement de points au premier quart qu'ils se sont assis sur leur laurier. Les coachs l'ont mal coaché, ils n'ont pas été capables de les raisonner puis ramener. Moi, je pense que c'est les coachs, cette partie-là, qui l'ont perdu. J'en avais parlé la dernière fois. Ils n'ont pas été capables de recentrer les jeunes, exactement comme la game en 2012, la game qu'on n'a pas le droit de parler, la game Voldemort. Mais moi, c'est ça que j'ai senti dans cette partie-là. Ouais. Et là, les jeunes ont de la maturité, de l'expérience et surtout, j'allais sortir le terme vengeance. J'allais sortir le terme vengeance. Là. Je ne suis pas prêt à dire qu'ils vont y parler de rédemption, François. On va parler de rédemption. J'aime pas le terme vengeance. Ouais, mais les jeunes, ils vont y aller comme ça. Ils vont vouloir les casser. Non, ils ont la rédemption à cœur. Ils ne veulent pas se faire avoir 2 fois. Mais un facteur qui va être important, surtout s'ils mouillent, c'est de ne pas perdre le ballon. Parce que la dernière game contre Sherbrooke qui mouillait, on a perdu possession du ballon souvent parce qu'il y a eu des échappées. Donc, non, ça va falloir gagner la guerre des turnovers. Non? C'est clair. C'est la clé dans tous les matchs, mais là, avec la température, il va falloir faire attention. J'ai pas cherché la situation des billets pour Concordia. Ça ressemblait à quoi? Là, ils ont refait les estrades, ils ont refait le stade. Il y a beaucoup moins de disponibilité. Oui, mais là, avant la modification COVID, je ne sais pas si eux autres, ils visent la pleine capacité ou pas. Mais quand c'est un estrade. Oui, mais avant, c'était quand il y avait quand même la règle du 2 mètres, là, du mètre entre les trucs. La capacité était de 1100. Donc, ça devient le plus petit stade de la Ligue. Là, par 1100 sur ce petit estrade-là, il devait être plein en tabarnouche à 1100 là, parce que la façon qu'ils l'ont réaménagé, là, c'est vraiment... Selon les assistances du site, c'est ça qui était marqué. OK, parce que ça ressemble à la petite estrade à mon parc d'enfants là, à côté. Là. Oui, mais Concordia, avant sa capacité, c'était 4 estrades, là, sont tombés à 2, c'était 4000. Fait qu'ils t'enlèvent 2 estrades, c'est à peu près 2000. On est autour de 2000 s'ils vont à pleine capacité. Est-ce qu'on sait pourquoi ils sont aménagés de même? C'est-tu juste par... je pense que c'est une transition. Là. Ils vont refaire les estrades complètement. Là. Je pense que c'est ça le but. Là. Mais c'était peut-être pas une priorité pour une année. Ça va être bon en tabarnouche. Le stade. Là, ils ont vu en mode COVID de toute façon qu'ils ne pourraient pas rentrer du public. Ils n'ont pas vendu de billets de saison cette année. Tous les fans des Steniers que je connais... le fan des Steniers qu'on connaît était un peu frustré du fait qu'il ne pouvait pas acheter de billets de saison. C'était à l'unitaire cette année.
Mais... Hey, on va se le dire, on ne sera pas des accrocs, là, ça va être dégueulasse s'ils se mettent à mouiller. Là. Techniquement, ils ne nous laisseront pas aller debout à cause de la COVID. Puis là, on va être obligé d'être assis sur des estrades de métal dans 15 mm de pluie. Ça va être épouvantable. Moi, je ne pense pas qu'ils vont réussir à contrôler cette foule-là. Là, on va être debout complètement. Là, à un moment donné. Le temps nous le dira. Je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, pour les fans des Bleus qui n'ont pas encore acheté nos billets, on va être dans la section B. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent y être, puis si le temps le permet, d'habitude, il y a toujours un petit quelque chose au Parc Molson à côté, mais là, si la météo n'est pas suffisamment clémente, suivez les médias sociaux pour voir ce qui s'y déroule. Gros merci à vous deux encore une fois cette semaine. On suit le match en fin de semaine, puis on va se reparler au courant de la semaine prochaine. Tam, tu m'envoies-tu le générique? On remercie encore Éric de nous faire un petit tour. Ben oui, merci Éric Godet de venir nous partager son expérience d'annonceur. Si vous voulez devenir membre des Montagnards, les inscriptions sont à 20 $. 100% de la bourse cette année sera remise au programme de bourse des Montagnards qui supporte financièrement 2 étudiants athlètes du programme de football des Carabins de l'Université de Montréal et nos médias sociaux Facebook, Twitter, Instagram, @Montagnards Montréal et le YouTube Les Montagnards Montréal. C'était présenté par SPG. Bonne semaine tout le monde et à la prochaine.